Bonjour à toutes et tous. J'ai l'honneur, en tant que premier assesseur de cette faculté, de représenter le doyen et de vous accueillir dans nos locaux, dans notre belle faculté. Vous avez vu en cours de rénovation énergétique. Ça fait plus d'1 an que nous sommes en travaux et ça touche à sa fin. D'ici quelques semaines, elle se dévoilera sous ses plus beaux atours. Merci pour l'intérêt que vous portez à la pharmacie, à l'ensemble de ces filières. J'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Héloïse Henry, qui est pharmacien et qui va vous exposer vous présenter les différentes voies d'orientation vers la pharmacie, les différents métiers de la pharmacie, parce que c'est vrai que souvent on connaît le pharmacien d'officine parce qu'on le voit au quotidien, parce que c'est un interlocuteur de proximité, parce qu'il est là pour le conseil, la disponibilité, etc. On connaît un peu moins bien les autres métiers de la pharmacie et profitez de ce moment pour poser des questions. N'hésitez pas, que ce soit à Madame Henry quand elle aura terminé sa présentation, à tous nos étudiants qui sont là. On travaille dans un environnement ici extrêmement agréable et on travaille en collaboration étroite avec nos étudiants de façon à toujours aller vers l'amélioration et la qualité de vie au sein de notre faculté. Je vais laisser la parole pour vous accueillir également à Monsieur André Lesage, qui est représentant président de l'Association des étudiants en pharmacie. Merci Madame Gara. Donc effectivement, comme elle vient juste de le dire, je suis André Lesage, donc étudiant en 5e année filière industrie-recherche ici à la faculté de pharmacie et président de l'association des étudiants en pharmacie. Donc vous serez des futurs, je l'espère, étudiants en pharmacie. Donc je vous souhaite un bienvenue à tous et puis bonne conférence. Merci beaucoup André, merci beaucoup Anne. Alors effectivement, aujourd'hui, on m'a confié la mission de vous parler à la fois des études de pharmacie et bien entendu des débouchés de la pharmacie. On m'a quand même lancé un petit challenge puisqu'on m'a demandé de faire ça de manière synthétique, donc voilà, en une vingtaine de minutes globalement, c'est le cahier des charges qui m'a été donné. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chaque débouché, on va dire en termes de pharmacie, d'études pharmaceutiques, mais n'hésitez pas à la fin à poser vos questions et ça me permettra de vous donner de plus amples informations. Alors juste pour me situer, donc moi je suis effectivement, comme l'a dit Anne, pharmacien à l'hôpital en pharmacie clinique et enseignant-chercheur ici à la faculté de pharmacie en pharmacologie et pharmacie clinique. Voilà, donc moi j'ai la double casquette à la fois du côté de la fac et du côté de l'hôpital et ça c'est valable pour un bon nombre de mes collègues ici au sein de la fac. Donc ça veut dire qu'en fait tout l'enseignement qui vous sera dispensé ici est ancré dans la réalité et dans la pratique des différents pharmaciens qu'on forme au fur et à mesure des études. Alors déjà, les pharmaciens, ce que vous pouvez retenir dans un premier temps, c'est que quel que soit le type de pharmacien qu'on devient une fois qu'on est diplômé, on a tous le même diplôme, d'accord ? Et ce diplôme, c'est le diplôme d'État de docteur en pharmacie. Et ce diplôme, il va être obtenu au bout de plus ou moins d'années en fonction de la filière qu'on va choisir. Je reviendrai évidemment sur un peu plus le détail des études à la fin. Sachez que ce petit diagramme, il est disponible dans le flyer qui vous est proposé dans le hall d'entrée sur le diplôme d'État en pharmacie, donc n'hésitez pas à vous servir en sortant de la conférence. L'idée, c'est finalement de vous dire que dans les études de pharmacie, on a un socle qui est commun, quel que soit le type de pharmacien qu'on deviendra plus tard. Et ensuite, vous le voyez ici, plusieurs filières qui se détachent et qui amènent à des métiers de la pharmacie qui sont très différents, mais en même temps très complémentaires. Et donc, c'est l'objectif, finalement, de la première partie de mon intervention, c'est de vous expliquer déjà quels sont les différents métiers de la pharmacie, parce que comme le disait très justement Anne, on pense tout de suite au pharmacien qui est dans la pharmacie au coin de la rue, mais on pense beaucoup moins au pharmacien qui va être au bout de la chaîne de production des gélules de Doliprane qu'on a dans son placard à la maison, ou au pharmacien qui va valider un bilan biologique quand on est hospitalisé et permettre d'ajuster au mieux les thérapeutiques des patients. Donc je vais commencer par vous présenter le métier du pharmacien d'officine.
Alors, comme le disait très justement Anne tout à l'heure, le pharmacien d'officine, c'est le plus connu, puisque c'est celui qu'on va voir en premier. Bien souvent, à l'heure actuelle, on sait que les cabinets des médecins traitants, des médecins généralistes sont débordants. Et donc, quand on a une question relative à ces traitements ou un problème, souvent, on se tourne vers son pharmacien. Et donc, effectivement, être pharmacien d'officine, c'est proposer des services à l'ensemble de ces patients, que ce soit des patients qu'on connaît depuis des années, qu'on suit depuis des années, ou des patients qui passent la porte de la pharmacie et qu'on n'a jamais connus, de simples touristes ou une maman avec son enfant qui a chuté en trottinette juste devant la porte. Et l'idée, finalement, du pharmacien d'officine, c'est d'accompagner les patients tout en s'inscrivant dans la prise en charge globale, puisqu'un patient, à l'heure actuelle, il peut être pris en charge uniquement en ville, mais il y a de plus en plus de liens qui s'établissent aussi avec le contexte hospitalier et l'industrie, puisque les industriels du médicament, quand ils fabriquent un médicament, il faut qu'ils répondent à un besoin pour la population. Donc le pharmacien d'officine, lui, une de ses premières missions, et c'est ce qu'on a en tête quand on pense au pharmacien d'officine, c'est la dispensation des médicaments. Donc un patient arrive avec son ordonnance, des médicaments dessus, le pharmacien dispense les boîtes et donne les conseils associés. Mais en fait, on va le voir, quand je vous parlais de parcours de soins, maintenant on sait qu'un patient, c'est rarement juste des médicaments à prendre. C'est une prise en charge beaucoup plus globale. Et depuis quelques années, le pharmacien d'officine, il a eu des missions qui se sont créées, qui sont venues s'ajouter à cette mission de dispensation qu'il avait au départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le métier du pharmacien d'officine, il est beaucoup plus complet que ce qu'il a pu être il y a 15 ou 20 ans en arrière. Et surtout, le pharmacien, à une époque, c'était plus traiter des maladies qui existent. Et maintenant, on se dirige vers aussi des activités de prévention qui sont menées par le pharmacien, avec notamment les dépistages de certaines pathologies. Et je vais y revenir un petit peu plus précisément. Donc, sachez que pour tous les métiers de la pharmacie, vous avez des vidéos qui sont mises à votre disposition sur le site de l'Ordre des pharmaciens, par exemple. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Il y a des vidéos pour tous les métiers et ça complétera tout à fait les quelques minutes de présentation que j'ai pour vous ce matin. Donc, le pharmacien d'officine, il s'oriente de plus en plus vers l'accompagnement des patients. D'accord ? On dispense des médicaments à nos patients, mais on ne le laisse pas juste comme ça, sans information. Et surtout, on exerce un métier de santé publique, tout en sachant que l'officine, ça reste une entreprise et que donc, en fonction de la typologie, de pharmacien, on peut être chef d'entreprise ou simplement employé, entre guillemets. Et quand même, une chose qui se développe de plus en plus ces dernières années, c'est qu'avant, le pharmacien, on se représentait comme étant juste celui qui dispense les médicaments. Maintenant, c'est un travail coordonné avec l'ensemble des professionnels de santé autour d'un patient. Donc, on va travailler avec les médecins, on va travailler avec les infirmiers libéraux, on va travailler parfois avec des kinés, avec des psychologues, avec des nutritionnistes. On travaille de plus en plus tous ensemble, d'accord ? Cette image du pharmacien isolé finalement derrière son comptoir ou dans son préparateur à l'officine, elle est très démodée à l'heure actuelle. Alors, il y a beaucoup d'activités, je vous le disais. Évidemment, la dispensation, que ce soit dans des situations d'urgence, vous voyez, pharmaciens, acteurs de premier recours, voilà, on connaît tous ces jeunes filles ou ces femmes qui ont besoin d'avoir une contraception d'urgence. Ça peut être aussi du recours je désinfecte une plaie d'un patient qui a chuté juste devant ma pharmacie. Et puis, je vous le disais, il y a des nouvelles missions ces dernières années, notamment autour de la prévention des pathologies, et notamment avec la pandémie, évidemment, se sont développées les actions de vaccination. Donc on vaccine contre la Covid-19 et puis autres, mais on vaccine aussi contre la grippe. Et maintenant, il y a de plus en plus d'autres vaccins qui vont pouvoir être faits par les pharmaciens. Donc c'est vraiment une activité qui se développe à part entière. Des dépistages aussi, des tests de dépistage rapide, Covid évidemment, grippe également, pas grippe, angine, et puis bientôt aussi des tests rapides pour orienter notamment en cas d'infection urinaire, puisqu'on sait que les médecins n'ont plus assez de place dans leur salle d'attente pour prendre en charge tous les patients. Bonjour. Et donc, de plus en plus finalement de missions de premier recours pour le pharmacien. À côté, en plus des conseils qu'on dispense à nos patients, on a tout un accompagnement plus ciblé sur certaines pathologies ou certains traitements. Typiquement, à l'heure actuelle, avant, quand on pensait traitement du cancer, les chimiothérapies, c'était des poches de perfusion qui étaient administrées à l'hôpital. Maintenant, il y a de plus en plus de médicaments qui sont sous forme de comprimés que les patients vont prendre en ville. Et donc là, c'est tout le rôle du pharmacien d'officine que de proposer à ces patients des entretiens pharmaceutiques dédiés à ces chimiothérapies orales pour aider les patients à les prendre au mieux, savoir comment bien se nourrir, éviter les interactions avec les médicaments qui pourraient diminuer leur efficacité par exemple, et savoir vers quel professionnel se tourner s'ils ont un besoin très précis.
Et puis, il y a toujours évidemment ces missions de conseil, d'accompagnement des patients, avec comment finalement bien prendre ces médicaments tous les jours pour qu'ils soient efficaces, sans pour autant être toxiques, et la vigilance autour des effets indésirables. Régulièrement, on entend des campagnes qui tournent, qui nous informent sur tel médicament va être retiré du marché ou on va changer les indications de ces médicaments parce qu'on a eu des effets indésirables. Et bien ça, c'est également une des missions du pharmacien d'officine. Je vous parlais tout à l'heure de ce côté entrepreneur d'un pharmacien d'officine. En fait, il faut savoir que déjà, les pharmaciens d'officine, c'est pour l'instant, en tout cas, la grande majorité des pharmaciens, puisque vous voyez qu'il y a plus de 2 pharmaciens sur 3 qui sortent d'une faculté qui vont travailler en officine. Et finalement, il y en a moins qui sont titulaires. Donc les titulaires, ce sont les chefs d'entreprise, d'accord. Et puis après, ils s'entourent à la fois d'équipes de préparateurs en pharmacie et également de pharmaciens adjoints. Donc, devenir pharmacien d'officine, ça ne veut pas forcément dire avoir sa propre pharmacie et devoir gérer une entreprise. On peut être aussi simplement pharmacien salarié dans une officine et participer quand même aux missions de management. Donc finalement, la pharmacie d'officine, c'est beaucoup de contacts avec les patients, un travail en équipe avec les autres pharmaciens et éventuellement également, bien entendu, les préparateurs, les stagiaires aussi. On reçoit pas mal de stagiaires quand on travaille en officine. Et donc, ça permet finalement d'avoir des journées qui ne se ressemblent jamais. Donc, si vous êtes intéressé par les métiers de la pharmacie d'officine, je vous disais, vous avez les vidéos qui sont mises à votre disposition et on a également des enseignants qui sont référents à la faculté, donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux au fur et à mesure de votre cursus, bien entendu. Donc ça, c'est pour la pharmacie d'officine. Après, il y a une deuxième filière qui s'appelle l'industrie. Alors, le pharmacien d'industrie, ce n'est pas le premier auquel on pense souvent parce que finalement, on pense aux médicaments, mais on ne pense pas à comment ces médicaments ou les dispositifs médicaux, donc les tubulures de perfusion, les pansements, etc., comment est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à nos armoires à pharmacie. Et donc, le pharmacien en industrie, finalement, il y a beaucoup de débouchés qui sont, on va dire, axés selon trois grands types. La fabrication et la production, le développement de médicaments. Avec une formation de pharmacien, on peut aussi travailler dans l'industrie en lien avec les dispositifs médicaux. Donc là, ce sera un petit peu plus de la chimie des matériaux, voilà, les nouveaux plastiques, etc. Et puis, beaucoup de nos pharmaciens travaillent également dans le domaine de la cosmétologie, puisque finalement, toutes les notions qu'on apprend pour savoir comment faire une crème, une pommade, une émulsion, quelque chose qui est bien hydratant, en même temps pas trop gras, etc., tout ça, c'est des compétences qu'on va pouvoir mettre au service de la cosmétologie. Et dans ces trois grands types, finalement, on va dire qu'il y a deux voies pour le pharmacien d'industrie. La recherche et développement, ce qui est en gros le tout début de l'idée d'avoir un nouveau médicament jusqu'à le fait d'avoir fait des tests et pouvoir le proposer à l'homme. Et ensuite, la phase de la mise sur le marché, avec des aspects un petit peu plus réglementaires et de suivi, évidemment, du devenir de ces médicaments. Alors, je vous ai distingué ça en deux grandes catégories. Donc, d'abord, l'aspect recherche et développement. Donc là, l'objectif des pharmaciens qui travaillent, en tout cas dans ces différentes étapes, dans les industries, c'est découvrir et mettre au point les médicaments de demain. D'accord ? Donc ça part d'un besoin. Donc il y a des études qui sont faites pour savoir quelles sont les nouvelles pathologies, quels sont également les mécanismes de ces pathologies, parce que pour pouvoir trouver un médicament, il faut savoir quelle est la cible qu'on va viser au sein de l'organisme. D'accord ? Donc il faut comprendre le mécanisme de la maladie. Et une fois qu'on a compris ça, on va chercher quel médicament peut venir se fixer sur la cible en question. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est plutôt un aspect de recherche fondamentale où, notamment dans les études, on va vous donner des notions de chimie, de biochimie, de biologie moléculaire, de biologie cellulaire. Ça, c'est vraiment des aspects très fondamentaux. Ensuite, une fois qu'on a identifié une idée de cible et de médicament, on va faire le tri entre différents candidats. Donc, il y a des chimistes qui vont synthétiser des nouveaux médicaments et on va tester, voir lesquels fonctionnent sur la maladie qu'on cherche à traiter. Et donc, on va faire des tests, et on pourra faire des tests dans un laboratoire, dans des petites boîtes de pétri, voilà, des petites boîtes en plastique avec des cellules dedans ou des bactéries ou autres. Et puis, on pourra faire aussi des tests qu'on appelle in vivo. Donc ça peut se faire chez l'animal. On en a de moins en moins, bien sûr, pour, évidemment, éthiquement parlant, respecter le bien-être des animaux et limiter au maximum ces expérimentations. Mais évidemment, c'est indispensable de faire ce genre de test avant d'arriver à des essais chez l'homme. Une fois qu'on a déterminé que notre médicament il fonctionnait bien, en tout cas en théorie, sur la paillasse au laboratoire, c'est là qu'on va essayer de le transférer à l'homme. Et c'est
le développement, des essais précliniques et cliniques, donc la dernière partie ici de ce petit schéma, où finalement l'idée, ça va être de tester le médicament chez l'homme et de voir si finalement il est suffisamment sécuritaire pour être utilisé et également dans un second temps efficace. Et donc les profils de pharmaciens qui vont travailler dans les différentes étapes vont être assez variés mais en même temps complémentaires. Ils vont devoir tous travailler ensemble pour arriver in fine à un médicament qui soit à la fois efficace, sécurisant et du coup commercialisable. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des facettes du métier qui sont très différentes. Et donc, nos étudiants qui finissent diplômés peuvent prétendre, en fonction de leur formation et de leurs affinités surtout, puisqu'ils ont une formation commune, à se diriger vers l'une ou l'autre de ces catégories. Et puis dans la deuxième partie, évidemment en industrie, c'est tout ce qui est de l'aspect mise sur le marché des médicaments. Et donc là, l'idée, c'est, maintenant qu'on a conçu dans l'idée notre médicament qui a été testé chez l'homme et qui peut être très largement diffusé, on va respecter des étapes indispensables, qu'elles soient réglementaires ou non, pour pouvoir le mettre sur le marché. Et donc là, on a une première étape qui est la demande d'autorisation de mise sur le marché, qui se fait en lien avec les instances, les autorités de santé. Donc on a la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, qui diffuse régulièrement des informations à propos des médicaments. Donc là, c'est finalement un aspect du métier qui est plus administratif et réglementaire. D'accord ? Donc c'est beaucoup de notions de législation, de réglementation qui sont mises en application par les pharmaciens qui travaillent dans ces domaines. Ensuite, il va falloir faire pour l'industrialisation à grande échelle. Et donc là, on retourne sur des notions un petit peu plus fondamentales, notamment de galénique, c'est-à-dire comment est-ce qu'à partir d'une poudre avec la substance qui est active, ce qu'on appelle le principe actif, qui va traiter mes patients, comment est-ce que j'arrive à en faire un comprimé, une gélule, une solution qu'on va passer en injection par les veines, ce genre de choses. Et donc ça, finalement, ça fait appel à des chaînes de production qui donc ont des pharmaciens qui travaillent sur ces chaînes de production, qui vont à la fois mettre au point la production et également s'assurer de la qualité. C'est-à-dire qu'avant que le médicament il finisse dans vos armoires à pharmacie, il faut qu'on se soit assuré que c'est bien le bon médicament, au bon dosage, avec la bonne forme, et que donc tout est OK, tous les feux sont au vert pour pouvoir le libérer. Et donc ça, c'est un aspect plus de pharmacien de laboratoire qui va contrôler que tout est bien conforme et libérer les médicaments. Évidemment, une fois que le médicament il est conçu et prêt à être commercialisé, il y a tout un aspect autour du marketing, donc tout ce qui est publicité, mise en avant du médicament. Et donc ça, c'est pareil, ce sont des pharmaciens qui ont fait la filière industrie et qui s'orientent avec des masters ou des diplômes d'études de commerce en parallèle, qui se spécialisent dans le marketing et qui vont pouvoir intervenir dans ce domaine. Souvent, on retrouve pas mal de ces étudiants-là aussi dans le domaine de la cosmétologie, bien entendu. Et puis ensuite viennent les dernières phases, donc la phase de commercialisation, où une fois que tous les pharmaciens des étapes d'avant ont fait leur travail, on peut mettre le médicament directement à disposition des pharmacies, que ce soit les pharmacies en ville ou les pharmacies à l'hôpital. Et puis, il va y avoir des études de suivi de l'utilisation du médicament en vie réelle. Et donc, il y a des pharmaciens qui travaillent en étroite collaboration avec des médecins pour suivre l'efficacité et la sécurité du médicament, même une fois qu'il a été mis déjà sur le marché, pour améliorer encore la prise en charge et affiner, parce que finalement, avant, on a testé sur des petits groupes de patients, et là, on teste à des échelles beaucoup plus importantes, donc on est beaucoup plus pertinent. D'accord ? Donc on réajuste finalement après la commercialisation en fonction des résultats en vie réelle, et surtout, on mène une action de vigilance qui est indispensable et obligatoire tout au long de la vie du médicament et de son utilisation en vie réelle. Donc là, ce sont finalement les différents métiers de l'industrie. Donc vous voyez qu'il y a quand même un très très large panel. Et ici, encore une fois, on a des enseignants référents ici à la fac. Et je reviendrai après très rapidement sur le choix des filières. Et puis le dernier domaine, c'est le pharmacien à l'hôpital. Alors lui, c'est celui qu'on ne connaît pas trop non plus. Alors on appelle ça le pharmacien hospitalier en général, mais dans cette appellation, il y a deux aspects très différents. Il y a les pharmaciens hospitaliers d'un côté, qui ont, vous allez le voir, beaucoup d'activités, très diverses et variées. Et après, il y a les pharmaciens biologistes qui ont aussi beaucoup d'activités, mais dans un domaine très particulier. Donc, pharmacien à l'hôpital, c'est ce que je vous disais. Pharmacien hospitalier d'un côté, plutôt sur l'aspect médicaments, produits de santé, prise en charge des patients.
et le pharmacien de biologie médicale. Alors vous allez me dire, c'est bizarre de mettre pharmacien et médical dans la même appellation, mais la biologie médicale, c'est une spécialité. Et juste pour information, sachez qu'il y a des médecins biologistes et des pharmaciens biologistes, les deux ayant quasiment les mêmes missions. Il y a juste les pharmaciens qui ne peuvent pas procéder à certains prélèvements, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, les deux ont des spécialités bien particulières. Donc, le pharmacien hospitalier, pour commencer par lui, il peut travailler à la fois dans le public et dans le privé, avec le même diplôme. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un choix qu'on a une fois qu'on sort diplômé de la fac. C'est un métier avec énormément de missions. Donc je vais les parcourir, vous allez voir de manière très schématique avec quelques petits exemples, mais je ne vais pas vous noyer sous les informations. N'hésitez pas à venir me solliciter après, si vous le souhaitez, ou poser vos questions pour la communauté, j'y répondrai avec plaisir. Et donc l'idée, c'est de faire finalement un peu le même job que celui du pharmacien d'officine en ville, mais cette fois-ci appliqué à l'hôpital. Donc évidemment, parler à nos confrères de la ville et optimiser la prise en charge du patient quand il est dans les murs de l'hôpital. Sur tous les aspects, c'est-à-dire l'aspect de j'ai des médicaments dans mon stock pour pouvoir traiter mes patients, et aussi j'ai un patient dans mon lit, enfin dans le lit, pas dans mon lit à moi, dans le lit d'un de mes... Non, sinon on ne pourrait pas être partout. J'ai un patient dans une de mes unités de soins, et comment est-ce que je vais aider les médecins à améliorer leur prise en charge pour éviter les effets indésirables et garantir qu'ils puissent sortir de l'hôpital le plus rapidement possible en ayant pris en charge leurs problématiques. Et on travaille évidemment aussi avec l'industrie pharmaceutique puisque c'est dans les hôpitaux que se font les projets de recherche clinique dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on fait des essais des médicaments chez l'homme, c'est la recherche clinique. Donc on travaille évidemment aussi avec nos confrères de l'industrie. Alors, comment est-ce qu'on garantit d'avoir des gélules de Doliprane ou de Dafalgan ou des tubulures pour pouvoir perfuser un antibiotique à nos patients? Eh bien, ça, ce sont des pharmaciens qui sont dédiés à l'achat et à l'approvisionnement des produits de santé. En sachant que là, toutes les missions que je vais vous définir, elles peuvent être soit très spécifiques à un pharmacien qui va ne faire que ça, soit prises en polyvalence pour des pharmaciens qui travaillent dans des établissements plus petits qui font un petit peu de tout, finalement. Donc, ça dépend un peu de où on travaille. Donc, l'achat-approvisionnement, ça couvre à la fois les médicaments et les dispositifs médicaux, jusqu'aux prothèses, les valves cardiaques qu'on remplace au bloc opératoire, les prothèses de hanche, voilà, quand on s'est cassé le col du fémur. Tout ça, c'est un pharmacien qui garantit le fait que ce soit disponible à l'hôpital. Et donc, évidemment, on travaille avec les blocs opératoires pour tout ce qui est prothèses, les équipes infirmières pour les services de soins classiques et les laboratoires pharmaceutiques, puisque c'est eux qui nous approvisionnent, évidemment. À côté de ça, tout ce qui n'est pas disponible, mis à disposition par l'industrie pharmaceutique, tout ce qui n'existe pas, il faut le fabriquer. Typiquement, dans les hôpitaux, il y a des services de pédiatrie et parfois, les médicaments n'existent pas adaptés à l'enfant. Et donc, dans ces cas-là, on est en devoir d'essayer de les fournir et donc de les fabriquer nous-mêmes. Donc en fait, c'est comme une mini-industrie, mais à l'hôpital. Donc c'est des préparatoires, c'est ce qu'on appelle la pharmacotechnie. Et donc on va fabriquer des gélules, on va fabriquer des solutions buvables, on va fabriquer aussi tout ce qui est cure de chimiothérapie injectable. Certains patients qui sont plus en mesure de se nourrir par la bouche, on va leur fournir des mélanges de nutrition parentérale, donc pour apporter tous les nutriments directement dans les veines. Donc la pharmacotechnie, c'est un milieu en fait de fabrication où on va mettre au point des nouvelles formes et surtout, in fine, comme en industrie, contrôler aussi la qualité. Donc on a des pharmaciens qui fabriquent et on a aussi des pharmaciens qui sont dans des laboratoires de contrôle qui vont bien s'assurer qu'on dispense le bon médicament, celui qu'on devait préparer et qu'il est fiable pour l'utilisation chez nos patients. Donc on travaille avec des techniciens de laboratoire, des préparateurs en pharmacie et nos collègues pharmaciens évidemment. Une fois qu'on a tout ce qu'il faut, il faut distribuer évidemment ces médicaments dans les services de soins. Et ça peut se faire soit à l'aide de robots, c'est de plus en plus ça maintenant, pour gagner du temps humain et éviter que des gens mettent des boîtes dans des grands cartons pour envoyer dans les services de soins. On passe de plus en plus via des robots qui distribuent les boîtes pour gagner du temps et de l'efficacité. Et donc il y a des nouveaux métiers du pharmacien hospitalier qui se développent. Si parmi vous il y a des geeks qui adorent l'informatique, le codage, tout ça, eh bien, n'hésitez pas à vous diriger vers cette filière-là, puisqu'on a besoin de gens qui s'y connaissent pour paramétrer tous ces robots ou pour les fabriquer aussi. Il y a des industriels qui développent des robots de dispensation. Ce sont également des débouchés possibles. Et puis, l'équivalent du pharmacien d'officine à l'hôpital, c'est ce qu'on appelle la rétrocession. Donc,
tout pareil, il y a des guichets, les patients viennent avec une ordonnance, on leur dispense des médicaments qui sont réservés à l'hôpital, qu'ils ne peuvent pas trouver dans leur officine de ville, et on donne les conseils qui accompagnent. Et donc finalement, là, c'est vraiment un métier qui est à l'interface avec beaucoup d'interlocuteurs et qui est très varié au quotidien. Ensuite, il y a le métier que moi j'exerce, qui est le métier de pharmacien clinicien. Donc l'idée, c'est effectivement d'adapter au mieux les thérapeutiques, la prise en charge de nos patients, pour être efficace sans être délétère, toxique pour nos patients. Donc l'idée, c'est d'accompagner les médecins dans les choix des différents médicaments pour permettre aux patients de se remettre au plus vite. Et on a également tout un versant d'éducation, un peu comme le pharmacien en officine éduquait ses patients pour les chimiothérapies orales. Nous, on va aller voir nos patients. Typiquement, dans mon activité, j'ai des patients qui ont des greffes. Eh bien, c'est des nouveaux médicaments, les immunosuppresseurs, qui sont tout nouveaux pour eux et qui sont un peu particuliers à utiliser. Donc, moi, je vais voir les patients et je vais les voir à plusieurs reprises et je leur explique comment il faut prendre correctement leur traitement, comment adapter leur rythme de vie à ces nouveaux traitements par rapport aux contraintes qui sont ajoutées dans leur quotidien. Et puis, je fais le lien, évidemment, avec tous mes collègues de ville. Quand un patient rentre à l'hôpital, j'appelle mes collègues de ville pour savoir qu'est-ce qu'il a comme médicament d'habitude, pour être sûr de ne pas en oublier au départ, et puis aussi pour passer le relais quand le patient retourne en ville et va revoir mon confrère de la ville. Et puis, il y a aussi des pharmaciens qui sont dédiés aux vigilances. Donc les vigilances, c'est très particulier. Il y a de la matériovigilance, il y a de la pharmacovigilance, et donc on peut être un pharmacien très spécialisé dans ces domaines-là. Et donc là, pour le coup, on travaille avec tout le monde, les industriels, les médecins, les confrères pharmaciens, les patients. Voilà, donc ça, c'est aussi un métier. Et donc, sachant qu'un pharmacien hospitalier, il peut faire tout ça en même temps, dans une semaine. Un petit peu, évidemment, un petit peu de chaque, mais c'est très divers. Et puis, donc, le dernier métier que je vais vous présenter, c'est le pharmacien biologiste, qui, donc, comme le pharmacien hospitalier, peut être exercé dans le domaine public ou le domaine privé, à la fois dans un laboratoire, donc à l'hôpital, ou dans un laboratoire de biologie médicale comme on a en ville. Donc lui, son rôle finalement, c'est de superviser les examens, de rendre des résultats qui soient fiables et utilisables évidemment par les médecins, que ce soit en ville ou à l'hôpital, pour la prise en charge des patients. Et comme pour le pharmacien hospitalier juste avant, en fonction de si vous travaillez dans un très gros hôpital ou dans une plus petite structure, vous allez pouvoir être soit très polyvalent, soit très spécialisé. Et donc ça, c'est vous qui le choisissez au fur et à mesure. Une fois que vous êtes diplômé, vous pouvez exercer comme vous le souhaitez. Le pharmacien biologiste, du coup, il s'inscrit comme les autres, finalement, dans les démarches à la fois de prévention, de dépistage, de diagnostic et évidemment de prise en charge finale du patient. Et globalement, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que, alors un petit peu moins sur le versant de la ville, mais quand même de manière générale, on fait tous régulièrement des prises de sang pour voir si on est en bonne santé, pour du coup dépister si on a des maladies qu'on n'avait pas avant et surtout pour savoir comment on va traiter ces pathologies. C'est quand on est traité, savoir si on est efficace ou pas. Donc le pharmacien biologiste, c'est un élément essentiel de la chaîne de la prise en charge du patient. Et c'est vrai que comme on ne le voit pas physiquement, le pharmacien biologiste, on n'y pense pas. Nous, ce qu'on voit souvent, c'est un technicien qui va venir faire une prise de sang. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a le pharmacien biologiste derrière qui lui-même peut faire certains prélèvements quand ce sont des prélèvements un petit peu particuliers que les techniciens ne peuvent pas faire. Donc sur la chaîne, quand on fait votre prise de sang, globalement, le pharmacien biologiste, alors un peu plus à l'hôpital qu'en ville, mais il peut aider le médecin à dire, ben voilà, si vous suspectez telle ou telle maladie, il va falloir proposer telle ou telle analyse dans le bilan biologique que vous allez faire pour votre patient. Il y a une phase évidemment de prélèvement de l'échantillon. Donc souvent c'est une prise de sang, mais ça peut être aussi des prélèvements génitaux ou des prélèvements de peau, de cuir chevelu, enfin ça peut être des prélèvements très divers et variés. Il y a toute une phase d'analyse où finalement ce sont plus des techniciens qui font l'analyse en soi, mais le pharmacien encadre cette analyse, vérifie que tout est bien conforme à la qualité et que le résultat qui sera rendu sera fiable et qu'on pourra se baser dessus pour traiter au mieux nos patients. Et évidemment après, il y a aussi parfois des explications de prise en charge à fournir aux patients. Donc, une fois qu'on a rendu les résultats, le travail ne s'arrête pas là. On peut encore avoir besoin de donner des informations supplémentaires. Dans la biologie médicale, je vous l'ai dit, ça peut être très spécialisé ou très polyvalent. Vous voyez qu'il y a différents domaines d'expertise qui sont ici sur la gauche. Donc, la biochimie, l'hématologie, la microbiologie, donc plutôt tout ce qui est bactéries, champignons, tout ça. L'immunologie, de la génétique. De plus en plus de traitements sont basés sur des mutations génétiques
Et donc, en fonction de tel ou tel type de cancer, s'il y a une mutation ou pas, on ne va pas mettre le même traitement. Donc, il y a de plus en plus de développement dans la génétique. Et puis, vous le savez tous, hein, on a tous dans notre entourage des couples qui essaient d'avoir des enfants et qui font appel à la procréation médicalement assistée. Il y a eu énormément de développement dans ce domaine et donc on a des pharmaciens et des médecins biologistes qui sont dédiés à la procréation médicalement assistée. C'est tout un nouveau pan qui s'est très fortement développé. Quand un pharmacien a son diplôme de pharmacien biologiste, on en a un tiers qui exerce en milieu hospitalier et 2 tiers qui exercent dans les laboratoires de ville, que ce soit des laboratoires indépendants ou qui font partie de groupements. Voilà, tout est possible, en tout cas, sur ce plan-là. Et il y a un jeune biologiste qui s'appelle Tanguy Leroux qui a fait une chaîne YouTube. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil sur ses vidéos. Il vulgarise pas mal le métier du pharmacien biologiste. Et puis, alors évidemment, j'ai déjà beaucoup donné d'informations, hein. Il y a encore plein d'autres métiers, notamment si vous voulez travailler dans les instances, voilà, les autorités de santé, si vous voulez devenir pharmacien sapeur-pompier, pharmacien dans les armées, pharmacien dans l'humanitaire, enseignant-chercheur. Hein, je vous ai dit que moi j'étais et pharmacien et enseignant-chercheur. On a des collègues qui sont enseignants-chercheurs ici à la faculté et qui exercent à côté leur métier de pharmacien ou d'officine ou hospitalier ou d'industrie. Voilà, pharmacien hygiéniste, il y a encore plein de débouchés, donc si ça vous intéresse, le site de l'Ordre national des pharmaciens vous donnera toutes les informations. Alors, je ne vais pas évidemment m'étaler dessus, mais maintenant que vous avez vu les débouchés, je vais quand même vous présenter très schématiquement les études de pharmacie. Alors déjà, en parlant quand même de notre campus ici, vous avez eu l'occasion de le découvrir aujourd'hui ou vous allez le découvrir juste après la conférence. On est sur un campus qui est à taille humaine, mais qui est une vraie fourmilière hein, quand même, parce qu'on a quand même énormément d'étudiants, voilà, plus de 2000 étudiants si on cumule les étudiants en pharmacie et puis les étudiants des formations courtes, voilà, les licences, les DUST, les masters. On a également maintenant des étudiants pour la filière de préparateur en pharmacie qui viennent suivre des cours régulièrement sur notre campus. On est quand même de nombreux personnels, hein. Alors les personnels à la faculté, il y a évidemment les enseignants-chercheurs, c'est ceux à qui on pense en premier, mais il y a aussi tous les personnels administratifs et techniques qui nous accompagnent, hein, donc des agents de scolarité qui sont dédiés à l'accompagnement des étudiants et qui sont dédiés à certaines années. On a un responsable, un gestionnaire de 2e année, de 3e année, etc. On a le même versant du côté enseignant, donc voilà, quand les étudiants ont des questions sur le fonctionnement de leurs études, ils ont des interlocuteurs privilégiés à la fois du côté enseignant et du côté scolarité. Et puis donc tous ces agents techniques, vous avez vu tout à l'heure avant qu'on commence la conférence, nos agents de l'audiovisuel, voilà, qui nous permettent d'avoir la projection des cours, les micros qui fonctionnent pour pouvoir être entendus par l'ensemble de nos étudiants. Et donc tout ça, c'est une grande famille qui travaille, comme le disait bien Anne tout à l'heure, à la formation de nos étudiants et directement en relation les uns avec les autres. Et puis tous les enseignants-chercheurs travaillent aussi dans le domaine de la recherche, évidemment, qui est souvent en lien avec l'enseignement qu'ils dispensent, ce qui fait qu'ils sont toujours au fait des dernières nouveautés dans le domaine dans lequel ils enseignent, ce qui garantit du coup une formation qui soit prête à être utilisée et de manière efficace juste après le diplôme. Alors, vous avez trouvé la fac de pharma, félicitations. Ce que vous avez pu remarquer quand même juste sur ce plan, c'est que finalement, on est situé idéalement, puisqu'on est sur un campus hospitalo-universitaire, avec ici, finalement, tout ce qui est dans la partie en haut à gauche, c'est tout le site du CHU, proche du métro. Très avantageux pour nos étudiants de pharma, quand même, le métro qui est ici juste en haut. Et puis également proche de la faculté de médecine. Donc parfois, on a des enseignements qui se font en interdisciplinarité avec des médecins, des étudiants sages-femmes, tout ça. Donc voilà, on se déplace les uns les autres sur les différents campus et ça permet d'apprendre à travailler tous ensemble, ce qui permet de se projeter encore plus facilement sur notre futur métier. Donc les études de pharma, en fonction des 3 filières que je vous ai présentées, officine, industrie, internat, 2 filières courtes, officine et industrie, sur la gauche, et une filière longue, l'internat. L'avantage, c'est que quelle que soit la filière, si vous n'êtes pas décidé au début de vos études, c'est pas grave, vous avez le temps de vous décider. Pourquoi ? Parce que la première année, la 2e année et la 3e année, vous allez tous apprendre la même chose. Ce sont des connaissances et des compétences communes pour tous les étudiants en pharmacie, quelle que soit la filière qu'ils choisiront ensuite. Ces premières années d'études, elles servent à donner un socle de connaissances, alors évidemment fondamentales, qui sont indispensables pour la suite, et aussi de pouvoir faire ses choix
dans la future filière. Et ça, je vous parlerai après très rapidement du projet d'orientation professionnelle qui accompagne les étudiants dans ce choix. L'avantage, c'est que tout au long de la formation, vous avez à la fois des enseignements, mais aussi des stages de mise en application de ce que vous apprenez, ce qui vous permet aussi de vous aider à vous orienter tout au long de vos études. Et donc, la filière longue, la filière internat, qui, elle, n'est pas en 6 ans, mais en 9 ans, avec un deuxième concours. Je vais y revenir très rapidement après. Donc, le premier cycle, première, deuxième, troisième année, je vous l'ai dit, tout est commun aux 3 filières. La première année est une année un petit peu à part, hein, évidemment, la PASS, la LAS, voilà, les majeurs, les mineurs. C'est une année un petit peu pénible pour vous tous, mais malheureusement, c'est le passage obligatoire pour pouvoir arriver en deuxième année de pharmacie. Et donc, l'avantage, c'est qu'arrivé en deuxième année de pharmacie, on vous coucoune pour vous permettre de vous remettre de votre première année un petit peu pénible. La deuxième et la troisième année, globalement, elles sont un petit peu sur le même schéma, c'est-à-dire à la fois des enseignements théoriques, cours magistraux, des enseignements en petits groupes, donc enseignements dirigés. En promo complète, vous êtes à peu près 200 globalement. Les plus petits groupes, c'est des groupes d'une trentaine d'étudiants en enseignement dirigé, ce qui permet d'échanger plus facilement autour de cas de mise en situation. Et aussi des travaux pratiques, évidemment, pour faire de la manipulation à la paillasse, puisque à l'hôpital ou en officine, même en industrie, on l'a vu, fabriquer des médicaments, ça fait partie du quotidien. Et donc, on fait des manips. Le TROD, le fameux TROD angine ou Covid qu'on fait en officine, là, les petites barres qui s'affichent comme un test de grossesse, les étudiants apprennent à le faire et à comprendre comment ça fonctionne en TP d'immunologie, par exemple. Donc, en fait, tout ce que vous apprenez à la fac, c'est vraiment de l'application pour vos futurs métiers. Et puis, vous avez à côté de ça des stages, à la fois des stages obligatoires et aussi des stages optionnels. Les stages optionnels, ils sont en lien avec vos projets d'orientation professionnelle. Si vous n'êtes pas encore décidé, vous pouvez tout à fait demander des stages un petit peu plus courts pour aller découvrir les différents métiers dont vous avez déjà entendu parler, mais pour lesquels vous ne représentez pas bien comment ça se traduit dans une journée de travail ou une semaine de travail. Et puis, en troisième année, il y a quand même finalement une petite particularité sur les stages et les enseignements, c'est que je vous parlais de matières très fondamentales au début. En troisième année, on commence à essayer d'établir une transversalité du lien entre toutes ces matières fondamentales que vous avez apprises autour de grandes thématiques qui seront les thématiques des pathologies des patients que vous prendrez en charge plus tard, voilà, autour des pathologies bronchopulmonaires, des pathologies nutritionnelles, etc. Et donc ça, vous avez des stages d'application qui sont dédiés à ces enseignements avec les thématiques concernées. Je vais vous parler là une minute du projet d'orientation professionnelle. Donc ça, c'est un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années qui permettent d'accompagner nos étudiants. Alors, tous nos étudiants en bénéficient dès la deuxième année. En deuxième année, concrètement, on attribue à chaque étudiant un enseignant qui est tuteur POP et qui va voir à minima une fois par an l'étudiant et, au besoin, si soit l'enseignant, soit l'étudiant juge nécessaire, le voir plus chaque année. L'idée avec ce projet d'orientation professionnelle, c'est d'avoir cet accompagnement de l'enseignant qui va répondre aux questions de l'étudiant. S'il ne sait pas répondre, il orientera vers des collègues qui auront les réponses, qui va s'assurer que l'étudiant vit bien ses études, qu'il ne se sent pas isolé, qu'il n'a pas de difficultés particulières, essayer de trouver des solutions à tout ça. Et puis, on va essayer d'accompagner nos étudiants dans la structuration de leurs projets et leur apprendre à faire des CV, des lettres de motivation, montrer quelles compétences ils ont acquises pendant leurs études et qu'ils pourront mettre en avant quand ils iront passer un entretien de recrutement pour un poste de pharmacien en industrie ou même simplement un entretien pour avoir un stage, par exemple. Donc ça, c'est tout un accompagnement qu'on propose à nos étudiants et qui nous amène tout doucement vers la quatrième année, puisque la quatrième année, finalement, c'est l'année au cours de laquelle, le début du deuxième cycle, on va choisir son orientation. Donc le premier semestre est encore commun aux 3 filières, avec, comme auparavant, des enseignements divers et variés. Et puis, au deuxième semestre, c'est là qu'on va s'orienter vers une des filières qu'on aura choisies. Donc, officine, industrie ou internat, en sachant que chaque étudiant est libre de choisir la filière qu'il veut. D'accord ? On n'impose rien aux étudiants. Évidemment, on les oriente. Si l'étudiant arrivait à la fin de son premier semestre de quatrième année, au moment de choisir la filière, il n'est pas certain, eh bien, on lui propose de passer devant des commissions, alors qui ne sont pas du tout des commissions pour juger l'étudiant, mais qui sont plus
pour favoriser les échanges, faire un entretien avec l'étudiant qui aura en face de lui des enseignants-chercheurs de la faculté, mais également, par exemple, s'il hésite entre la filière internat et la filière officine, un pharmacien d'officine, des pharmaciens hospitaliers ou biologistes, pour voir avec lui finalement quels sont ses besoins, ses attentes et les questions qui sont encore en suspens pour l'aider à choisir au mieux la filière. Et donc, les enseignements du deuxième semestre vont être très orientés, évidemment, en fonction de la filière choisie par l'étudiant. Typiquement, dans la filière officine, pour la 4e année et les années suivantes, on aura des cours de gestion, on aura des cours pour apprendre à choisir la bonne prothèse, la bonne attelle, par exemple, de poignet ou le bon collier cervical. On va avoir des cours de législation, enfin voilà, plein de choses qui sont très spécifiques à chaque filière. Pour finir le deuxième cycle, on a une 5e année. Donc là, on reste toujours en filière, mais par contre, on retrouve une organisation commune aux 3 filières qui est que la 5e année, l'étudiant va globalement passer la moitié de son temps en stage à l'hôpital et l'autre moitié de son temps en cours ou en stage, en dehors de l'hôpital. L'idée étant de se dire que, comme finalement, j'espère que vous l'avez compris à travers mes présentations des métiers, qu'on soit en industrie, à l'hôpital ou en officine, on travaille tous finalement dans un circuit commun dans lequel va s'inscrire un patient pour sa prise en charge. Et donc, il faut quand même qu'on connaisse tous les modes de fonctionnement les uns des autres pour pouvoir se parler et se comprendre. Et c'est tout l'intérêt, finalement, d'envoyer nos étudiants en stage à l'hôpital. Typiquement, les étudiants d'industrie, quand ils y arrivent, ils disent « Oui, bon, moi, je ne vois pas trop à quoi ça va me servir ce stage. De toute façon, moi, je veux finir à faire une chaîne de production. » Et à la fin, ils me disent « Ah, bah, j'avoue que maintenant que j'ai entendu les patients qui disent ben, la notice, c'est pas clair, le comprimé, il est trop gros, ou la solution buvable, elle n'est pas bonne à avaler, bah, j'ai compris que ça m'a sensibilisé à bah, quand je vais réfléchir à faire une solution buvable, il faudra que je mette un bon goût. Sinon, le patient, il ne le prendra pas, d'accord? Ou il faudra que je fasse un comprimé qui, potentiellement, pourra se dissoudre dans l'eau et pas être un gros comprimé comme ça. Sinon, le patient, il va le prendre une fois, 2 fois, il va manquer de s'étouffer, puis après, il ne le prendra plus. Pareil, les étudiants du coup, de la filière officine, ils vont comprendre comment fonctionne l'hôpital. Ils vont comprendre pourquoi, le samedi à 18h30, des fois, on a des ordonnances avec poche de stomie, et aucune référence, aucune taille, pas de médecin qu'on peut rappeler parce que c'est un médecin de l'hôpital, on ne sait même pas qui c'est. Voilà, donc finalement ce stage à l'hôpital, ça permet de remettre tout en perspective et d'établir des liens finalement dans les esprits de nos étudiants et des futurs professionnels qu'on forme. Et puis, donc voilà, les 3 filières font ces stages à mi-temps et puis le reste du temps, finalement, la filière officine, ils ont des cours dédiés à l'officine. La filière industrie, ils ont quelques cours et ensuite ils partent en stage en industrie. Et puis la filière internat, eh bien eux, ils ont passé le concours de l'internat en décembre. Donc en gros, tous les cours qu'ils ont eus en 4e année au 2e semestre sont dédiés à la préparation du concours. Donc on va en faire des machines à concours, on va les préparer sur tout le programme du concours, sur les trois épreuves qui devront passer. On a une très bonne qualité de préparation. Nos étudiants qui ont passé cette année, on en a plus de 70% qui ont été classés en liste principale, 10% ou 15% en liste complémentaire. Donc ça veut dire que sur les 100% qu'on a préparés au concours, il n'y en a que 15% qui n'ont pas de perspective dans cette filière-là, sachant que nous, on n'est pas sélectif. On ne dit pas on prend que les meilleurs pour faire l'internat, on prend tout le monde. D'accord ? Donc voilà, évidemment, il y en a qui sont moins bons. C'est comme dans n'importe quelle promotion d'étudiants. Donc ceux-là n'ont pas réussi le concours, mais ça n'empêchera pas que s'ils ont raté le concours, ils pourront reprendre des filières après. Hein, d'accord ? On n'arrive pas en 5e année, passer le concours, on échoue et là, 5 ans perdus. Non, non, pas du tout. On peut retourner évidemment dans les autres filières. On va juste rattraper quelques cours pour compenser les notions qu'on n'aura pas vues avant. Donc les 5e années, filière internat, ils passent le concours en décembre et ensuite ils continuent évidemment les cours à la fac pour se préparer à leur prise de fonction d'interne au mois de novembre suivant et pour leur stage à l'hôpital évidemment qu'ils continuent bien entendu. Et puis là, ça y est, ça sent la sortie. On arrive à la fin. On a bien fait la fête, on a appris plein de trucs. Et là, ça se concrétise. On arrive dans le 3e cycle, donc la fin des études. Et donc là, on a effectivement cette 6e année qui clôture les études pour les filières courtes, donc officine et industrie. Donc là, vous voyez que globalement, sur cette année, il y a un petit peu de cours pour les officinaux et la moitié de l'année qui est consacrée à un stage. Alors, pour l'instant, c'est 6 mois de stage. Ça ne va pas tarder à évoluer. On attend une réforme qui aurait dû passer cette année qui ne passera pas. Mais enfin, peut-être, on ne sait pas trop. En fonction des ministères, mais bon, comme on a changé de ministre il n'y a pas longtemps, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que pour l'instant, c'est 6 mois de stage. Après, ce sera un petit peu plus long, mais
parce que ça répond à l'explosion des missions du pharmacien. On se dit qu'en 6 mois, on ne peut pas avoir le temps de tout voir et de tout appréhender. Donc avec un salaire qui sera un petit peu plus important, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette 6e année, c'est qu'on est dans le monde du travail. Vraiment, on est immergé et on fait cette transition entre j'ai appris en théorie, j'ai fait des stages, j'ai vu comment ça se passait, et là, je mets les mains dans le cambouis, je travaille vraiment, je fais mon futur métier. Du côté de l'industrie, c'est pareil, des cours et un stage en industrie, voire un master, parce que souvent, quand même, dans les métiers de l'industrie, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a beaucoup de diversité, il y a souvent besoin d'avoir un master pour se spécialiser dans une filière ou l'autre de l'industrie. Mais en tout cas, à la fin, les 2 filières vont en passer une thèse d'exercice et obtenir le diplôme de docteur d'État en pharmacie. Et puis, pour la filière longue, alors là, évidemment, il nous reste encore quelques années, puisque, évidemment, qui dit filière longue dit plus long que les autres, donc 9 ans. Mais là, encore une fois, c'est un petit peu comme cette 6e année pour les autres filières. On ne la vit pas de la même manière parce qu'on est vraiment projeté dans notre quotidien de professionnels de santé. On est, comme dans les séries américaines, un interne en pharmacie comme un interne en médecine. Donc on est à l'hôpital, on fait notre futur job tous les jours. On a encore des cours à la fac qui sont un peu plus spécialisés selon ce qu'on a choisi. Mais ça permet effectivement d'apprendre directement sur le terrain. On a un salaire, on cotise pour nos trimestres de retraite, ce qui est toujours bon à prendre vu que l'âge de la retraite recule. Et donc, ce sont 4 années qui sont valables. Donc 4 années que ce soit pharmacie hospitalière ou biologie. Hein. Les deux, c'est 4 ans. Avec une phase socle, 2 ans. Ensuite, on se spécialise un peu plus, phase d'approfondissement. À la fin de la phase d'approfondissement, on passe sa thèse d'exercice, comme vous rappelez la diapo d'avant, en officine ou en industrie. Donc, en fait, au bout de 8 ans d'études, on a enfin notre titre de docteur en pharmacie, donc le diplôme d'état de docteur en pharmacie. Et il nous reste encore 1 an, cette année-là qui fait la transition vraiment vers notre futur métier. Et là, à la fin de cette année-là, on passe encore une espèce de thèse qu'on appelle un mémoire de DES, parce qu'évidemment, on a fait 4 ans de plus. Ce n'est pas pour avoir exactement le même diplôme, c'est pour avoir un diplôme encore en plus, qui est ce qu'on appelle un diplôme d'études spécialisées, le DES, de pharmacie hospitalière ou de biologie médicale, qui nous permet d'exercer en tant que pharmacien hospitalier ou biologiste médical. Voilà. Donc en gros, on a le même diplôme que les autres, plus un petit diplôme supplémentaire, ce qui justifie d'avoir 9 ans d'études. Alors à la fac, quand même, je pense que vous avez eu l'occasion de visiter, mais on a des vrais points forts, notamment le fait de proposer à nos étudiants une formation, notamment dans les mises en situation à travers l'officine pédagogique, l'officine virtuelle, des enseignements de simulation aussi, des jeux sérieux. On a une équipe qui propose les enseignements de type profiterole, donc des jeux de rôle, où finalement on oublie complètement le contenu scientifique et c'est juste du rapport humain, de comment je réagis face à un patient qui est énervé, un patient qui est paniqué, un patient qui n'en a rien à faire. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est des mises en situation pour nos étudiants qui les forment au fur et à mesure à avoir des compétences de plus en plus poussées dans chacun des domaines. Et puis, pour ceux qui ont envie d'aller découvrir d'autres horizons, on a la chance à l'université et à la fac d'avoir des réseaux à l'international qui sont très bien développés, avec des vice-présidents dédiés à ces relations internationales. Et donc, pendant vos études, vous avez tout à fait la possibilité, quelle que soit la filière que vous choisissez, d'aller effectuer des stages, voire même des années complètes d'études à l'étranger. On a des liens avec l'Asie, avec l'Europe, avec l'Amérique, enfin tous les continents finalement, même l'Afrique, on a tous les continents qui sont couverts. Donc sachez que vous pouvez avoir accès également à des stages ou des années entières à l'étranger, et ce qui est notamment très fortement encouragé dans certaines filières, comme par exemple la filière industrie. Et puis évidemment, j'espère que vous l'avez aussi perçu, la fac, elle est vivante. Ici, on a la chance d'avoir une association des étudiants qui est très investie, à la fois pour accompagner les étudiants, pour leur fournir des blouses, pour les travaux pratiques, des polis, pour les cours, ou de la Ronéo, hein, parce que maintenant on ne parle plus de poli, on parle de Ronéo, des étudiants qui prennent les notes et qui les donnent aux autres. Mais on a aussi des étudiants, et la fac également, qui organisent des barbecues, des concerts, parce qu'on a des étudiants qui font de la musique et qui ont beaucoup de talent. Et tout ça, ça fédère autour de cette communauté pharmaceutique. Une fois par an, on a la revue où les profs et les étudiants et les personnels de la fac chantent ensemble, font des chorés ensemble, ont tourné des petites vidéos humoristiques ensemble. Et donc tout ça, ça fédère beaucoup autour de ces études de pharmacie. Et puis ça amène à la fin, à ce que vous voyez ici en bas à droite,
la cérémonie de remise des serments, donc la remise des diplômes de nos étudiants qui ont mené à bien leurs études et qui vont se lancer dans la vie active, qui est toujours un très grand moment, évidemment en lien avec les soutenances de thèse, mais un grand moment pour nos étudiants et pour la famille. Donc j'ose espérer que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que la pharmacie vous intéresse en tout cas, voire même vous touche déjà profondément pour certains que j'ai pu croiser qui ont déjà bien en tête cette idée de devenir pharmacien un jour. J'espère que pour ceux qui hésitent, voilà, j'ai éveillé au moins un intérêt et peut-être suscité des questionnements. N'hésitez pas du coup, en tout cas là, à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et puis, voilà, moi, si j'ai qu'un mot à vous dire, c'est si vous voulez faire pharma, n'hésitez pas, nous on vous accueille avec grand plaisir. C'est une filière avec beaucoup de débouchés, avec beaucoup de besoins et qui est en constante évolution. Donc c'est un métier dans lequel on ne pourra jamais s'ennuyer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Oui? Alors, attendez, bougez pas. Ah, c'est gentil, merci Anne. Attends. C'est gentil. Merci. Hop. Fais passer le micro, c'est pas pour vous impressionner, c'est juste pour que tout le monde puisse entendre. Ouais, voilà, ça y est. Alors, dites-moi. Bon, je suis désolée, j'étais un peu longue. Je pense que oui, j'ai été très longue même. Alors, Bon. bonjour. Bonjour. J'ai une question dans le sens où, dans le cas des étudiants qui sont en licence sciences de la vie et qui prendront le master sciences du médicament. Oui. C'est quoi les débouchés auxquels on a le droit en pharma? Les débouchés auxquels vous avez droit en pharma? Oui, parce que du coup, ce que vous avez présenté, c'est pas forcément dans notre cas. Alors, c'est vrai que là, moi, on m'avait demandé les études de pharmacie, Oui. donc j'ai les débouchés du pharmacien. On a aussi évidemment les formations courtes qui peuvent être suivies par nos étudiants en pharmacie ou les étudiants qui viennent suivre ces formations courtes dédiées. Alors, dans les licences ou les masters, en fait, vous allez vous spécialiser dans différents domaines, encore une fois, de la pharmacie, mais qui pourront s'appliquer à la santé, l'environnement, la cosmétologie, etc. Souvent, les débouchés, c'est plus ceux qui vont travailler avec les pharmaciens. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le statut de pharmacien, mais ils vont participer à toutes ces chaînes. Typiquement, on peut avoir pour des formations courtes des techniciens de laboratoire, on peut avoir des ingénieurs de production ou de qualité. Voilà, il y a tout un panel de débouchés de personnel qui vont travailler avec le pharmacien, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique ou aussi à l'hôpital. On a notamment, par exemple, sur certains masters, des étudiants qui sont attachés de recherche clinique et qui vont aller gérer les essais de recherche clinique dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'hôpital, qui sont, on va dire, financés par l'industrie pour développer des nouveaux médicaments, voir comment ça fonctionne chez l'homme. Eh bien, on a besoin de personnes qui montent les projets de recherche clinique. Donc ça peut être des gens qui ont eu un master en sciences du médicament et des produits de santé, qui vont élaborer les projets. Et après, si vous êtes arrêté, par exemple, à une licence, dans ce cas-là, vous pouvez devenir, par exemple, attaché de recherche clinique en complétant avec des formations encore plus courtes ou un master si vous en avez envie, et être finalement l'interlocuteur à la fois des médecins à l'hôpital et des pharmaciens à l'hôpital qui vont mettre en application l'essai clinique à l'hôpital, et aussi de l'industriel qui organise tout ça en amont. Voilà, donc c'est très divers et varié. C'est du travail à la paillasse si on préfère être technicien. Ça peut être plus de l'administratif ou du réglementaire. Ça peut être de l'élaboration, montée des projets. Enfin, c'est très, très divers et varié dans tous les domaines. Là où on n'en voit pas, par contre, il y a moins de débouchés, c'est plus sur la pharmacie d'officine. On trouve rarement des gens autres que pharmaciens ou préparateurs. En milieu officinal, c'est vraiment, on va dire, cantonné à ces deux professionnels-là. Mais ça veut dire que ce qui est pharmacie en biologiste, Oui. Nous, on aura le statut plus de technicien. C'est ça, exactement. Okay. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok. C'est ça. Merci. Technicien de laboratoire de biologie médicale. Ok, merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir.